Si tu arrives à discerner tout ce qu'il est en train de dire, tu vas comprendre qu'en vérité, quand il parle de la vertu, des traits de caractère de la colombe, de la simplicité, de la pureté, il a dit l'authenticité. C'est le contraire de l'hypocrisie. Donc il a dit que quand tu fais les choses pour paraître, il va partir. Il va finir par se retirer. Et puis l'Esprit me disait ce matin, tu vois, il y a l'hypocrisie, mais il y a un péché dans lequel nous tous, on tombe. C'est le favoritisme. C'est le jugement selon les apparences. Mais c'est aussi de la fausseté. Est-ce que quelqu'un me suit? Un des poisons de la simplicité. Je te dis, je suis comme le professeur qui fait. Un des poisons qui combat l'authenticité. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il y a ce que toi tu fais, tu poses comme acte, les paroles que tu dis, les actes que tu poses, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas jusqu'au ciel. Qui quittent ta vie mais qui ne montent pas. Parce que ce qui arrive à monter jusqu'au ciel, c'est ce qui est offert à Dieu en esprit et en vérité. Et le mot vérité, c'est le même mot que c'est le même mot que authenticité, sincérité. Donc tout ce qui n'est pas sincère, ça quittait peut-être ta vie, la louange est sortie, mon offrande est sorti, mais le cœur avec lequel c'est sorti fait en sorte que c'est resté, c'est pas monté. Mais c'est de ça qu'il est en train de parler. Et un des ennemis, pendant, juste quelques minutes que j'ai reçu plus que ça, mais c'est pas grave. On va là où l'esprit, et puis après, là on va où l'esprit nous conduit, et puis on dépose, dit Amen. Et puis il me disait, Amen, des ennemis de l'authenticité. C'est le favoritisme. C'est le fait de traiter les gens. Dans Jacques 2, verset 1, il dit, mes frères, vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, prenant la parole, dit en vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'égard. Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Lui second dit, tu vas voir, il y a plusieurs fois où l'expression, Dieu ne fait pas exception des personnes. Ça veut dire que Dieu lui dit, moi, je ne traite pas les gens avec favoritisme. Et puis il me dit, regarde le nombre de fois où tu juges les gens sur l'apparence, sur le physique, sur l'habillement, sur le statut social. Le nombre de fois où chacun d'entre nous, quand il y a des gens avec qui on dit, oh, bienvenue. Et puis un autre, quand tu vois la manière dont il est, tu vois le visage, la race, la face, la place. Le nombre de gens qu'on a tendance à mépriser. Et en fait, je disais que mais même ça, toi, ça affecte l'esprit. Donc, avant l'onction, la puissance, les gens qui iront loin, et dans la durée, et dans la vie, le témoignage sera étonnamment enviable. Ce sont des gens qui ont un fondement intime. En fait, si tu comprends tout ce qu'on est en train de, pour l'instant en tout cas, là où le Saint-Esprit nous a menés, tu comprends que le Saint-Esprit est en train de travailler son cœur en nous. En vérité, tu comprends que Dieu est en train de travailler la fondation. Il est en train de travailler ce que on parle tout le temps, le cœur de Dieu.